Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment faire une greffe en T avec un porte-greffe de mandarine Satsuma et un Poncirus trifoliata comme porte-greffe. Donc dans un premier temps nous allons enlever les épines, enlever les branches qui ne nous serviront pas. Voilà, donc on va regarder le matériel qu'il nous faut. Donc un sécateur, bien sûr, un greffoir. Si on n'a pas de greffoir, on peut prendre bien sûr un couteau ou aussi un cutter peut faire l'affaire, hein. Mais il faut faire très attention, les cutters c'est dangereux quand même, hein. Donc moi je vais prendre un greffoir, mon greffoir, voilà. Donc la première chose à faire c'est de désinfecter. Donc pour désinfecter, moi je prends du gel hydroalcoolique. Voilà, donc on va mettre voilà, un petit peu sur la lame. Voilà, ici aussi. Voilà, on le désinfecte. Voilà, je le pose là. Là maintenant, le sécateur, pareil. On désinfecte. Voilà. Donc ça, on va le mettre de côté. Ça, on va pas s'en servir. Ça non plus. Voilà. Donc, le porte-greffe, le Poncirus trifoliata. Donc, je vais enlever les branches là qui vont nous servir à rien. Voilà. On va enlever des épines pour pas se faire mal, bien sûr. Alors, on va aller jusqu'à une certaine hauteur. Là, je vais greffer un tout petit peu plus bas. Parce que bon, celui-ci il n'est pas trop gros, donc je vais le greffer un poil plus bas, mais celui-ci il va être pour aller en pot, donc c'est moins important que s'il était en pleine terre, donc je peux faire la greffe un petit peu plus bas. Voilà, donc là je vais m'arrêter là. Là je vais pareil garder cette partie parce que là on voit que ben là il reprend, donc je vais garder cette partie en tire-sève, donc je vais le recouper là. Et comme ça, j'ai cette partie pour me faire mon tire-sève. Voilà, et la greffe, je vais la faire à peu près par là. Donc, bien sûr, je vais essayer de vous le montrer en direct, mais bon, ça va pas être évident. Donc là, on fait un T. Donc, je fais la partie du haut d'abord. Voilà, on coupe l'écorce. Je vous le montrerai, c'est là que je suis obligé de me le mettre un peu en face. Je vais essayer de ne pas me mettre un coup dans les doigts. Alors, voilà. Voilà. Donc là, il faut que j'écarte l'écorce, le candium. On va y aller doucement pour pouvoir passer après le bourgeon. Voilà, pour un côté. Je vous le montrerai après parce que je suis obligé de me le mettre que j'y voie. Hop. Je suis allé peut-être un petit peu loin, mais c'est pas grave, ça va aller. Voilà. Donc là, on écarte bien les candiums, vous voyez. On est dessous, on est au tronc. Donc après, je fais pareil. Là, récupère un. Donc là, je fais pareil une coupe pas en T, mais à récupérer. Je vais vous le montrer après. Là, pareil, je coupe comme ça. Là, je récupère juste un bourgeon. Et en fin de compte, ça va être après le candium du haut qui va servir. Je vais essayer de pas. Voilà. Voilà. Là, je l'ai bien récupéré. Vous voyez, donc là, on récupère juste un bourgeon. Vous voyez? Je ne sais pas si vous le voyez. Je pense que oui.
Voilà, on récupère juste cette partie. Et là où la greffe va se souder, ça va être vraiment sur la partie du candium en haut là. Alors ensuite, je vais le mettre en place. Donc pour le mettre en place, on le glisse bien sûr dans notre thé. Je vais vous montrer après. Voilà. Il y a une partie qui est tombée là, c'est pas grave. Ça va. Voilà, le principal c'est que le candium du haut, vous voyez, cette partie là, en haut là, il faut que cette partie soit bien en contact, que les deux, le greffon et puis le porte-greffe soient bien en contact. Et après on va bien l'appuyer avec du film et ça ira. De toute façon je ferai d'autres vidéos pour suivre toutes les greffes au fur et à mesure qu'elles vont sortir. Donc là bien sûr du parafilm. Alors mon ciseau il est là. Donc je coupe une bandelette de parafilm, il n'y en a pas besoin de beaucoup là. Donc pareil, le parafilm, au bout d'une quinzaine de jours ou 3 semaines, il faut vérifier que le parafilm soit bien en place, et s'il faut en rajouter, il ne faut pas hésiter à en rajouter. Vaut mieux en rajouter faut pas que ça prenne trop l'air. Il faut que l'humidité reste au niveau de la greffe pour que la soudure se fasse comme il faut. Donc là on tire bien, hop, j'ai un peu trop tiré peut-être. Donc je reprends. Allez, je l'étire assez. Voilà. Là, en montant, en plaquant bien que les candiums se touchent bien comme il faut. Voilà. On passe bien dessus. Faut pas hésiter. Ce sont le bourgeon, quand il va sortir, il va percer le parafilm. Hein. Il n'y a pas de souci là. Hein. Ouais, donc je vous dis, dans une quinzaine de jours, il faut le contrôler et regarder que, voilà, que le parafilm, il y en ait assez et qu'il se décolle pas surtout. Donc si il se décolle, il faut en rajouter. Il ne faut pas chercher à enlever l'ancien, il faut juste en rajouter par-dessus et voilà. Donc là, on va vite le voir, hein, quand il va commencer à se souder. Le bourgeon va gonfler et après on va voir la petite tige qui va sortir gentiment, et après il faudra attendre que ça pousse. Voilà, donc la greffe est terminée, c'est assez rapide. Voilà, donc ça c'est une autre sorte de greffe. Je voulais vous présenter, je vous avais dit dans une vidéo courte que je vous présenterai un petit appareil. Bon, il y a sûrement des personnes qui connaissent. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est très utile quand on commence à greffer, parce que c'est très facile à greffer avec ça. Ça fait des coupes vraiment franches et il y a beaucoup de surface de cambium pour la reprise. Donc c'est cet appareil, voilà. Alors c'est un appareil que j'ai acheté, je crois que c'est 25 € sur Amazon. Donc vous avez un lien en dessous de la vidéo. Voilà, si un lien affilié, bon, si vous passez par mon lien affilié, ça permet d'aider la chaîne à faire des vidéos et d'autres contenus, quoi. Voilà. Donc cet appareil, c'est simple. Bon, là il y a plusieurs couteaux de coupe. Donc voilà, on a plusieurs choix. Donc là il y a la petite clé, le petit tournevis pour démonter. Après il y a une notice, hein, donc c'est pas un souci. Donc là on fait vraiment, on met notre, je vais vous montrer avec, voilà, on met notre porte-greffe, vous voyez, comme ça là. On met notre porte-greffe et là quand on appuie, il est bien guidé et ça nous fait une coupe vraiment franche. Voilà. Et après, on n'a plus qu'à, je vais vous montrer, je vais le faire sur un greffon. On se met bien comme ça là. Donc on fait ça sur le porte-greffe. Voilà, et sur le greffon. Donc là on a bien sûr deux parties, je vous le montre. On a deux parties, vous voyez. Donc là les candiums sont bien en apparence. Donc il y a beaucoup de surface de candium, donc il y a vraiment beaucoup de chances que ça reprenne, quoi. Donc après, quand on rassemble les deux, attendez, c'est dans ce sens, voilà, on rassemble les deux,
Mais vous voyez, hop, faut pas l'échapper. Quand on rassemble les deux, une fois filmé, mais voilà. C'est super. Là, c'est vraiment après bien tenu. Voilà, donc c'est un petit outil que quand on commence à greffer, ben c'est bien, c'est très utile. Voilà, donc vous avez un lien dans la vidéo. J'ai même mis un lien pour du parafilm, des rouleaux de parafilm. Voilà, donc si il y a même aussi des élastiques, si ceux qui veulent passer par mes liens, bon mais voilà, c'est en dessous de la vidéo. Voilà, donc vous avez aussi sur mon site agrumerustique.fr, vous avez aussi des articles qui parlent du greffage, donc toutes les sortes de greffage. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout ça, ça se passe en bas de la vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!